Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur l'algorithme, la notion d'algorithme. Notamment, nous allons ici travailler l'algorithme d'Euclide, voir comment l'utiliser. Donc l'algorithme d'Euclide, ou aussi appelé communément l'algorithme de division successive, est un algorithme qui permet de calculer le PGCD assez rapidement. Déjà, pour des grands nombres, ça peut être compliqué par la méthode de base. Je vous rappelle, il faut chercher les diviseurs communs aux deux nombres qu'on est en train de checker. D'accord, pour le PGCD. Avec les différences successives, ça se passe bien. Il y a des étapes de calcul, mais ça va. Bon, il peut y en avoir comme quelques-unes à faire. 5, 6, ça peut montrer assez vite aussi. Mais l'algorithme d'Euclide a cette subtilité d'utiliser la division euclidienne qu'on a déjà vue, qui permet d'aller chercher beaucoup plus rapidement, de converger beaucoup plus rapidement vers le résultat, vers le fameux PGCD. Donc pour commencer, le but c'est de calculer, on en vient toujours à la base, calculer le PGCD, mais en utilisant une petite propriété autre qu'on a vue sur le fameux PGCD. C'est-à-dire, lorsque j'ai deux nombres, A et B, qui sont des entiers naturels privés de 0, et que je me dis que A est forcément supérieur ou égal à B, alors, c'est là la beauté de la chose, alors le PGCD de AB, c'est égal au PGCD de BR avec, je vais le noter comme ça, avec R, c'est le reste de la division euclidienne. Donc quand vous faites A divisé par B, vous avez forcément un quotient, et vous allez avoir un reste. Donc petit rappel de division euclidienne, A on peut le réécrire, et ça c'est assez intéressant. A c'est quoi? A c'est égal à B fois Q plus R. Si vous vous souvenez de la définition, on avait utilisé grand D, petit d. Grand D pour le dividende, petit d pour le diviseur. Et donc là, j'ai bien mon dividende, c'est égal à mon diviseur fois le quotient plus le reste. Donc c'est ce reste-là qui va être très important dans la suite, dans mon algorithme. Donc il y aura une petite division euclidienne à faire. Voilà, donc c'est pas bien méchant. Vous allez voir un peu avec l'exemple qu'on va se donner, un exemple qu'on a déjà traité, mais qu'on se redonne pour voir un peu l'efficacité de l'outil. Donc je commence, je cherche le PGCD, attention, de 693 189. Si vous avez vu la vidéo juste avant, vous savez que ce PGCD là, il vaut 63. Ok, on le sait déjà. Mais ce qu'on veut savoir, si est-ce qu'on peut l'atteindre avec l'algorithme d'Euclide en moins d'étapes. Je vous spoil, la réponse c'est oui. Donc, on se lance. Si je divise 693 par 126, donc en fin de compte, première étape, 693, ça va être 3 fois 189 plus 126. Première chose. Donc ici, le 3, c'est mon quotient, 189, c'est mon diviseur, et 126, c'est mon reste. D'accord? Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, donc, quand je fais le PGCD de 693 189, c'est égal au PGCD de, alors, le reste est important, je vous le dis, on va le faire, tiens, on va le noter en bleu cette fois-ci. Donc ici, mon PGCD, mon reste, c'est 126, je vais le recycler. Et mon B, ici, c'est en bleu. Oh, je le souligne en bleu, tiens, c'est bien. C'est 189. Donc, ici, j'ai bien mon 189. Voilà. Point virgule. Et je vais avoir mon 126. Ok. Allez, on poursuit. Maintenant, on va regarder ce PGCD là de 189, 126. Et bien, je sais que 189, quand je divise par 126, c'est 1 fois 126 plus, attention, 63. Donc, quand on parle du PGCD de 189, 126, on parle du PGCD de quoi? Alors, c'est très important. Le 63, c'est mon reste. Il vient ici. Et là, c'est mon 126 qui prend cette place-là
devant, 126. Impeccable. Donc là maintenant je poursuis, troisième étape, et là vous allez voir, il y a la concrétisation au bout. Maintenant j'ai 126, 126 c'est égal à 2 fois 63 plus 0. Ah. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout simplement? Donc PGCD de 126 63 c'est égal à, hop, je vais le noter en vert, c'est important, c'est égal à 63. Et je m'arrête. Pourquoi? Parce qu'ici, mon reste est nul. Et en fin de compte, l'algorithme, on le fait tourner comme ça jusqu'à obtenir un reste nul. Donc ici, quand le reste est nul, ce que j'ai là ici, tac 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 tac, c'est mon PGCD. Hop. Donc tout ça, c'est mon PGCD. Donc ici, si reste nul, alors le PGCD qui va sortir, alors on va le noter comme ça, alors le 63, c'est mon PGCD. Voilà. Donc on vient de finir le job beaucoup plus rapidement. Si vous vous souvenez, l'autre, il y avait combien? Il y avait 5-6 étapes. Là, j'en ai plus que 3. Ça va assez vite, c'est assez tranquille. C'est basé sur la division euclidienne, qui est un classico qu'on doit savoir traiter. Donc à chaque fois, je fais ma décomposition en division euclidienne. Donc mon dividende, ça va être 3 fois le diviseur plus le reste. Le reste, il est repiqué. Ici, le B, le diviseur, il est repiqué aussi. Et je fais des divisions successives jusqu'à obtenir un reste nul. Et si le reste est nul, et ben, le nombre que j'ai ici, qui est mon diviseur, c'est forcément mon PGCD. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que là, dans cette chose-là, je m'aperçois que j'ai encore une fois une suite de PGCD qui sont égaux. C'est-à-dire que 63, c'est le PGCD de 126-63. Mais je sais que le PGCD de 126-63, c'est le PGCD de 189-126. Or, je sais que le PG de 189-126, c'est le même que le PGCD de 693-189. Et ça me fait un enchaînement en cascade. D'où l'algorithme derrière qui tourne en boucle afin de réduire les nombres au fur et à mesure par la division euclidienne. Et à la fin, on obtient quelque chose de beaucoup plus simple. Ça se calcule assez rapidement. On n'a pas besoin d'aller chercher les diviseurs au fur et à mesure. C'est un gain de vitesse, un gain de vélocité énorme. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur l'algorithme d'Euclide, notamment sur quelle propriété on part, et un exemple sur un calcul de PGCD assez classique. Voilà. Merci.